À l'école militaire de Paris, le monde du renseignement tient conférence. 10 jours après la disparition du calife Bagdadi, chercheurs et experts font le point sur l'état de la menace. Parmi eux, Amin Boutagan, patron de la coordination antiterroriste en France. L'homme a la parole rare. Il est chargé des combattants français, encore présents dans la zone irako-syrienne. 450 personnes, on pense que une grande partie sont mortes. Nous en avons déjà 325 qui sont morts prouvés parmi ceux qui sont partis. Nous en avons 290 qui sont rentrés et qui ont été poursuivis. Pour ces spécialistes, l'élimination d'al-Baghdadi signe la fin du territoire physique du califat. Baghdadi est mort, aussitôt remplacé par un nouveau calife, Hachimi al-Kouraïchi. Les leaders ont une fonction symbolique, mais ce sont les cadres moyens qui sont le plus importants pour perpétuer le mouvement. Ce sont eux qui agissent sur le réseau. Ça représente même une opportunité, car pour beaucoup de membres de Daesh, très impliqués dans le fonctionnement, al-Baghdadi avait fait des erreurs qui ont conduit à la fin du territoire du califat. Sa mort est donc une opportunité pour les nouveaux leaders qui vont apprendre des erreurs passées. Surtout, les membres de Daesh sont toujours là, entre Syrie et Irak, simplement rentrés en clandestinité. Au fond, Daesh pourrait se reconstituer sous une forme ou sous une autre. D'abord, c'est une organisation déjà décentralisée comme Al-Qaïda. Ils appellent ça des wilayas, des provinces, des groupes affiliés. D'autre part, c'est comme Al-Qaïda d'ailleurs, une organisation assez résiliente, comme on dit. Elle a encore de l'argent. On sait que du temps du califat, ils ont amassé de l'argent, ils ont peut-être investi dans l'économie réelle. Ils ont encore des combattants qui n'ont pas été neutralisés. Il y a, on pense, de l'ordre de 9000 membres de Daesh qui opèrent maintenant de manière clandestine en Syrie et en Irak. En Irak, on a calculé qu'il y avait en moyenne 84 attentats par mois. C'est quand même pas rien. Un détail en particulier intéresse les spécialistes. Le propriétaire de la maison de Barisha, dernière résidence d'al-Baghdadi, était membre d'Al-Qaïda. Les deux organisations se livraient pourtant une guerre sans merci. La mort de Baghdadi pourrait donc rendre possible un rapprochement entre les deux centrales djihadistes. Et avec nous ce